Alors, bonjour à tous. Donc là, c'est un message, enfin c'est un article de Colette Gladu, vous l'avez déjà vu sur Instagram. Elle a bientôt 91 ans, mais elle pense, et elle a une manière d'expliquer les choses qui est très très intéressante et agréable. Alors d'abord, son numéro de téléphone, si vous voulez l'appeler, c'est 09 54 77 81 88. Vous ne pouvez la voir que du matin jusqu'à 14 heures maximum et le soir. Mais après, elle n'est pas là dans l'après-midi. Et puis, il y a son mail gcolette835 gmail.com. Donc le titre de l'article, c'est Comment va le monde? Tout dépend de l'œil et de son humeur. Est-il catastrophique, inquiet, négatif? Ou bien comprend-il que les mécontentements et les protestations sont un mieux pour sortir de la passivité, mais que les assauts destructeurs, les blessures et les hargnes sont désastreux? Mais attention, certes, visiblement pour les victimes, mais d'abord et avant tout pour celui qui les commet. Car l'homme ayant un grand pourquoi de sa création, car l'homme ayant un grand pourquoi de sa création à faire la construction de son être à son goût, devient dès lors aussi son propre ennemi. Né du divin pour devenir créateur d'harmonie, s'il choisit, car il est totalement libre, le contraire. Il est alors son propre assassin. Hélas, sa conscience a beau le lui hurler, s'il n'a pas appris à écouter son cœur ou sa conscience en son tréfonds, il est un sourd qui va contre son but personnel. Il se fait lui-même casseur, malfaiteur et suicidaire. Ce qui dans l'existence, qui n'est que virtuelle, s'associe et confond en ce monde irréel qui n'est encore que création de pure apparence. Comment va le monde? Eh bien, la majorité est encore dans le leurre et les illusions concernant le réel. Mais ce petit article vous le prouve, ce n'est pas pour autant le cas de tous les bien-pensants. Et c'est pourquoi il vous dira et soulignera ce besoin inné en chacun, de poser l'essentielle question de la raison pour laquelle je suis né. Puisque n'étant rien, je n'ai pu aucunement le vouloir, ou même le souhaiter moi-même. Et pourtant, je suis bien le produit d'une cause, d'un désir. Tout ce que je me vois capable d'accomplir a été voulu et façonné pour ce but. Et il existe de mes semblables qui parviennent au top des sciences, de la philosophie, des lettres, de l'art ou des mathématiques. Cela est donc dans les possibilités. Et comment donc? À tel point que certains même enfermés dans la maladie ou complètement bloqués dans l'accident, comme une Hélène Keller qui, à 3 mois, perdait la vue, l'ouïe et le langage, parvenait, grâce à son énergie infatigable, à apprendre et connaître le latin, grec, allemand, anglais et français, jusqu'à obtenir les diplômes de docteur en lettres, philosophie et sciences. Et elle n'est aucunement la seule à avoir donné de pareils exemples. Ils furent rares, il est vrai et pour cause, mais naturellement dus à l'effort que cela représente. La volonté, l'énergie et tous leurs dérivés n'en sont pas moins à portée de la matrice humaine, qui offre à celui qui la détient toutes les facultés dont il peut avoir besoin et dont la nature divine qui l'engendra l'a pourvu. C'est donc à bien réfléchir aux possibilités qu'elle comporte et ainsi mise en exemple. Alors, comment va le monde? Il a prouvé ses ressources par quelques-uns, mais reste encore à découvrir pour la grande majorité. C'est ce qui est en train de se faire à travers ce que l'on nomme aussi le grabuge. Le besoin de réussite et de plénitude se fait de plus en plus ressentir et ouvre des horizons jusqu'alors endormis par la passivité générale. La transformation de certains entraîne le réveil des autres. Mais il est encore à bien discerner
que ce ne sont nullement les protestations et rébellions qui apporteront les solutions individuelles. Tout est à comprendre en des besoins et désirs personnels, positifs et calmes, avec ses moyens et facultés diverses et bien à soi. Ce qui est né pour la création en possède naturellement les pouvoirs. Encore faut-il y croire pour les exercer. Alors réfléchissez bien et à la bonne vôtre. Certains de nos semblables l'ont déjà prouvé. Voilà, je ne l'ai peut-être pas très bien lu parce que c'est vraiment un rythme. Et puis, c'est une personne qui sait parler avec les ponctuations. Donc, vous avez son numéro de téléphone, vous avez son mail, si vous voulez lui dire si vous avez apprécié. Et puis, vous pourrez aussi aller sur mon Instagram. Donc, pour ça, il suffit d'écrire Dnalor. Alors, Dnalor, c'est mon prénom Roland à l'envers. Donc, D-N-A-L-O-R, en petites lettres, et le chiffre 080. Et vous pourrez effectivement l'écouter directement sur Instagram autant que vous le voulez. Et puis vous verrez d'ailleurs d'autres choses aussi qui sont aussi intéressantes, différentes, parce que chaque diversité a sa personnalité. Mais vous verrez, à vous d'être curieux. Très bien. Alors on est toujours dans le mois de janvier, donc très belle année. Je ne crois pas réellement au souhait, sauf si on a vraiment le cœur au moment où on les dit, que la personne puisse obtenir ce qu'elle désire et qu'elle ne soit pas dans des crises ou des malheurs comme certains les connaissent. À très bientôt. Au revoir.